Et ah ben, pendant que le repas cuit, je vais passer à l'apéritif. Une petite bière à la Mirabelle qui m'a été apportée il y a quelques mois par deux gars bien sympas de Lorraine, Mathieu et Corentin. Merci les gars. Donc je vais déguster votre bière à la Mirabelle. On est samedi, je suis venu dans les bois pour faire une bûche suédoise, mais cette fois-ci sans la fendre. Je vais simplement utiliser ma tarière. Et puis je suis en train de me cuisiner une petite bouffe. J'ai pris des steaks de blonde d'Aquitaine. Je pense que je vais me régaler. Je vais les cuire au beurre avec échalotes et blanc de poireau. Dans ma tasse, des blancs de poireau avec le verre. Et puis de l'échalote que je fais cuire ça au bouillon tout naturellement. Et je pense que je vais me régaler. Bon allez, l'apéritif maintenant. J'aurais pu prendre du saucisson pour l'apéritif, j'ai pas pensé. Je me suis dit que déjà voyons voir cette bière à la Mirabelle, ce que ça donne. Déjà elle sent bon. Ah c'est bien, le goût est présent, mais pas trop prononcé. C'est pas trop bourrin. C'est pas un arôme trop bourrin. Ça fait plaisir. La Bierabelle, brassée en Lorraine. Bière blonde à l'arôme naturel de Mirabelle, fabriquée en Lorraine. Avec sa robe couleur or, cette bière réveillera vos papilles par son côté rafraîchissant et son goût fruité de Mirabelle. Très bonne. Merci les gars. Mathieu, Corentin. Un beau cadeau que vous m'avez fait là. Merci. J'aurais quand même pu apporter un petit saucisson pour accompagner. Bon, on peut pas penser à tout. J'ai déjà les bons steaks de bœuf, la blonde d'Aquitaine, de l'élevage du col de Parménie. C'est pas très loin de chez moi. J'achète ça à la halte fermière. J'aime beaucoup leurs produits. C'est des produits régionaux, des produits de saison. Les légumes que j'ai pris, c'est des légumes de saison. Moi, j'avais envie d'asperges vertes et de champignons de Paris. Les champignons de Paris, ils en avaient pas. Il fallait que j'aille faire un autre magasin. Bon, pas la peine. Et l'asperge, c'est juste pas la saison. Il faut attendre la fin de l'hiver, il me semble. Mais déjà, le poireau, c'est super bon. L'échalote, c'est super bon. Et ça accompagnera à la perfection les steaks.
Bon, je vais attaquer ma chandelle suédoise avec la Terrière. Il serait temps, avant que la nuit tombe. Par contre, la bûche que j'ai prélevée me semble très très humide, même limite moisie. Donc je ne sais pas si ça va prendre, si le feu va prendre. Et 2, ce sera pas le meilleur spécimen pour évaluer la durée de combustion. Bon, en tout cas, juste pour le plaisir d'essayer, pour le plaisir de réaliser quelque chose. Alors le but, ça va être de percer une cheminée et de percer des apports d'air, donc un de chaque côté. Voilà, et logiquement, la chandelle se pose sur elle-même. L'avantage de cette technique, ça va être de ne pas fendre la chandelle et donc de ne pas utiliser de cordage. Alors, ma Terrière, dans son magnifique écrin en chambre à air recyclé. Je vous dis souvent que la chambre à air, c'est un beau matériau. C'est noble, puisqu'on peut faire pas mal de choses avec. Alors je vais commencer par faire un manche pour utiliser ma Terrière. Ça fume. Nous disions donc. Alors, en fait, c'est un manche qui va venir rentrer là dans la cavité, pour utiliser la Terrière confortablement. Donc logiquement, je suis censé partir d'un bout de bois droit, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Ça devrait le faire. Bientôt plus de lumière du jour, je vais devoir continuer à la lampe frontale. C'est aussi pour ça que j'aime bien mettre ma lampe frontale dans mon sac, même quand je pars à la journée. Là je suis sous les épais feuillages. On peut dire feuillage pour des aiguilles de sapin. Je suis sous la canopée. Je suis sous l'épaisse canopée de sapin et d'épicéas. Donc il y aura bientôt plus assez de lumière pour y voir quelque chose. Pas très grave ça. À ce moment-là, je sortirai la lampe frontale. Alors là, je vais affiner le bout de bois jusqu'à ce qu'il s'insère. Correctement. Bon, on n'est pas trop mal là. Allez, on est pas mal.
Ça sent bon. Je me fais une infusion au thym. Un petit sachet d'infusion, les deux marmottes. J'aime bien ces infusions. Allez, c'est parti. Alors, de ce que je sais, sur le marché, il existe deux types de tarières. Des tarières comme ça, qui font vraiment penser à la structure d'une mèche à bois. Et les tarières, comment ça s'appelle? Les tarières de sabotier? Non, ça c'est les cuillères de sabotier. Enfin, des tarières différentes qui sont plus efficaces, plus rapides à percer le bois. Moi, avec une tarière comme celle-là, je vais mettre la soirée à percer la bûche. Bon allez, j'y vois plus rien. Je vais sortir la frontale. La nouvelle frontale dont j'entends parler depuis longtemps maintenant. La Armitech Wizard C2 Pro. Voilà, une petite lampe frontale dont j'entends parler depuis des années. Pas ce modèle-là en particulier, mais les lampes de chez Armitech. Donc, je me suis dit qu'il était temps que je me fasse mon propre avis. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Bon, la vitesse où je perce, je pense que je vais mettre autant de temps à réaliser la bûche suédoise, la chandelle, que le temps total de combustion qu'elle va m'offrir. C'est-à-dire quelques heures. Ah, puis ça fait les bras, hein. Prochaine fois, j'apporterai ma visseuse, des visseuses. Ça ira plus vite. Bon, après, on n'est pas aux pièces, mais bientôt la fin de journée. J'ai pas prévu de passer la nuit ici, donc il faudrait quand même que je trouve un moyen d'aller vite. Elle est percée de partout. Ah, là je vois la tête d'une larve ici. Je vois un truc blanc qui brille. C'est un asticot. Ça m'étonne qu'à moitié, hein. Vu que le sapin traînait par terre, il était allongé là depuis probablement quelques mois, voire quelques années. Ça m'étonne qu'à moitié. Bon bah ça perce, mine de rien. Mais je pense que je vais la rapporter avec moi sous le sac à dos. Exactement de la même manière que quand je l'ai transportée ici. Et puis je la finirai un autre jour. Ça me donnera l'occasion de faire le test de combustion et de voir combien d'heures ça dure. Puis ça permettra peut-être aussi aux larves à l'intérieur de trouver un autre habitat. Ou alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement laisser la bûche ici et partir sur une autre bûche. Pourquoi je dis ça? Dans cette bûche, il y a des larves. Les larves, c'est la nourriture des oiseaux. On arrive bientôt à l'hiver. Si je laisse cette bûche, on peut voir ça comme un garde-manger. Si je laisse ce garde-manger ici, dans le sol, alors peut-être que des oiseaux survivront à la mort à cause du froid, grâce à cette bûche. Et si je pars sur une autre bûche de sapin, sec, celui-là, une bûche qui sera probablement dépourvue de larves, dans ce cas-là, ce sera tout aussi bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais remettre ce test de bûche à la tarière à plus tard. Ah, c'est con, j'avais bien avancé, hein. J'avais bien avancé.
Ah, j'avais percé un bon 5 centimètres. Non, bien 10 centimètres à peu près. Ouais, non, mais je vais en rester là. Et je repartirai sur une bûche sèche. Mais en fait, non, ça prend pas autant de temps que j'imaginais. C'est un peu plus rapide. Il n'y aura pas besoin d'apporter d'outils électroportatifs. Allez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait de la sciure. C'est beau la sciure. La sciure de résineux, c'est beau. J'ai l'impression que j'ai utilisé une tronçonneuse. Cette arrière. Alors, cette arrière, je la tiens de mon père. Je crois qu'il la tenait de mon grand-père, je me souviens plus. Enfin bref, c'est un truc que j'ai récupéré dans sa caisse à outils. Il y a déjà pas mal de temps. Je trouvais ça cool. Je m'en suis jamais servi jusqu'à il y a quelques années. J'ai commencé à sortir dans les bois et à utiliser des outils pour faire des constructions. Et là, j'ai commencé à me servir de cette arrière. Donc ça, c'est la plus grosse, c'est du 24. 24 mm. Et j'en ai d'autres plus petites. J'en ai une de... Les deux que j'aime emporter dans ma trousse à outils quand je vais dans les bois, c'est cette 24 mm et une de 6 mm. 6 mm, ça permet de percer des trous dans des sections de bois relativement fines pour faire des assemblages. Ça permet de faire pas mal de choses. 24 mm, c'est déjà plus spécifique. C'est pas un diamètre que je vais utiliser la plupart du temps, à chaque sortie. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est un diamètre qui me permet de réaliser des étuis. Donc un étui pour mon couteau croche, un étui pour mon couteau plat, couteau fixe. Pourquoi pas un étui pour différents outils, un étui pour mon thermomètre, enfin je sais pas, mais c'est une taille de mèche qui permet de réaliser pas mal d'ouvrages. Ouais. Et puis pour le froissartage, une taille de mèche comme ça doit aussi avoir son utilité. Alors moi perso, je suis pas très froissartage, j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de construire des camps bushcraft et des cabanes en bois. Quand j'ai commencé à sortir en forêt, j'en ai fait quelques-uns, des camps, et systématiquement ils étaient détruits. Donc soit par les exploitants de la parcelle, soit par des chasseurs. Donc ça m'a découragé. Aujourd'hui, si je dois réaliser un camp, une cabane en bois, avec du froissartage, quelque chose où je m'investis, où j'investis du temps, de l'énergie, alors je veux que ce soit durable. Donc j'attendrai d'avoir un terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, pour faire une cabane. Voilà, je le ferai plus à l'arrache, comme à l'époque, comme au bon vieux temps. Alors quand j'ai récupéré cette arrière, ça s'arrêtait là. Voilà, ça allait jusque là. On avait juste... ça s'arrêtait ici. Et j'ai discuté avec un gars très sympa du Vercors. On s'est rencontrés, on a pas mal discuté, c'était en juin 2019. Je lui ai passé mes deux tarières. Lui, avec son poste à souder, il m'a soudé du tube métallique. Et ça me permet de m'en servir dans les bois avec des bâtons. Donc ça, c'est très très sympa. Voilà. Bien sympa de sa part. D'autant qu'il m'a proposé de me le faire comme ça, gracieusement. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa de sa part. Voilà, donc des tarières qui ne me quitteront plus jamais. Moi je vois ça comme un héritage familial. Je les tiens de mon père, qui les a eus de mon grand-père maternel, si je me trompe pas. Donc pour moi c'est un peu comme un héritage. Ah, la valeur pécuniaire de l'outil est pas énorme, hein. Mais du fait qu'elles ont traversé les générations et qu'en plus je les ai faites modifier pour les rendre encore plus polyvalentes,
ça leur donne une certaine valeur affective. Voilà. D'ailleurs, puisque je la range dans son magnifique écrin de chambre à air recyclé, ça me fait penser qu'il faudra quand même que je lui fasse un étui digne de ce nom.